Dernier jour et non des moindres du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, un public toujours aussi nombreux pour obtenir encore quelques dédicaces, d'autant que depuis hier soir, certains albums ont encore plus de valeur puisqu'ils ont été primés. Et c'est avec cette remise des prix qu'Isabelle Hirsch et nos équipes ont choisi de débuter cette page spéciale FIBD. Bonsoir, on revient sur l'événement d'hier soir, la remise des prix. De belles surprises au programme pour inciter à entrer dans le monde des bulles. Le prix du meilleur album cette année. Et donc, écoute Jolie Marcia de Marcelo Quintanilla. L'auteur brésilien nous raconte une tranche de vie d'une infirmière qui vit dans une favela, une histoire autour de la famille. C'est très fort pour moi qu'une histoire que c'est brésilienne comme les histoires que j'écris peut parler au public européen d'une manière si forte, c'est incroyable. Le prix France Télévisions a été attribué à Léa Muraviec pour Le Grand Vide. Le jury était composé de 9 téléspectateurs passionnés de lecture. Je suis très touchée et très émue et puis je suis très contente que ce soit mes lectrices et mes lecteurs qui reconnaissent et qui m'attribuent ce prix en premier et je suis vraiment très contente que ce livre ait rencontré un tel succès. Un nouveau prix a été créé cette année par le Musée de l'Histoire de l'Immigration. L'autrice Kellam a été récompensée pour Les Saveurs du béton, dans lequel elle raconte son histoire. En 2009, je suis allée à Shanghai en Chine pour faire un stage de fin d'études. Et là-bas, on me disait, ça se voit que t'es pas d'ici, tu penses comme une blanche. Et c'était un choc parce qu'ici en France, on me considérait toujours comme une chinoise. Autre nouveau prix, L'Éco-Fauve, remis pour Mégantic, Un train dans la nuit. Les auteurs québécois ont salué les autres albums en lice. On n'était pas en compétition, on est en addition des voix qui essaient de lutter pour repousser l'eau sale et les terres stériles. La question de la résistance est revenue à plusieurs reprises, notamment pour l'album Des Vivants, qui a raflé 2 prix, celui du jeune scénariste et le prix spécial du jury. Impossible de venir au festival sans aller à la rencontre des stars de la BD. Riyad Sattouf était là pour des dédicaces hier. Il était avec l'acteur Vincent Lacoste, qui lui a inspiré le jeune acteur. Une dédicace de Riyad Sattouf et Vincent Lacoste, ça se mérite. L'attente était très longue pour les fans, mais une fois les signatures obtenues, la joie était au rendez-vous. Je suis trop contente de l'avoir vu et puis aussi Vincent Lacoste et je pensais pas voir quelqu'un qui avait reçu un César aujourd'hui. Bon mince, il a bavé un peu, c'est pas grave. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Très agréable de venir à la rencontre des gens. L'auteur et l'acteur étaient présents pour le premier album d'une série de 3, Le jeune acteur, qui raconte le parcours de Vincent Lacoste au cinéma, une vraie source d'inspiration pour Riyad Sattouf, qui a fait jouer le jeune homme dans le film Les Beaux Gosses. Moi, ce qui m'avait bien plu chez lui, c'est qu'il n'avait aucune ambition artistique. Il n'avait pas envie d'être acteur, il s'en fichait complètement, etc. Mais je l'ai trouvé super. C'est vrai qu'avec les années, on est resté très proches et je l'ai vu peu à peu devenir un acteur incontournable du cinéma français. Vincent Lacoste a d'ailleurs remercié Riyad Sattouf lorsqu'il a reçu son César de meilleur acteur dans un second rôle en février dernier. C'est grâce à lui que j'ai commencé quand même, donc évidemment je le remercie. Il a vu avant moi un acteur, alors que moi vraiment au départ j'avais pas spécialement envie de faire ça. Moi je voulais avoir mon brevet, c'est tout quoi. À 14 ans, j'étais pas extrêmement ambitieux quoi. Et encore. 2 autres tomes sont prévus pour cette série. Riyad Sattouf envisage même une suite qu'il intitulera Le Grand Acteur. Autre personnalité incontournable, Enki Bilal. Plus de 120 personnes ont patienté pour obtenir une dédicace, pour que chacun puisse repartir avec un souvenir. Enki Bilal se contentait d'écrire le prénom du lecteur dans le titre bug, un exercice particulier. C'est un travail très difficile que je fais, mais c'est de rentrer le prénom dans le titre bug. C'est très facile parfois, mais quand c'est Luc, ça va, ou Eva, mais quand c'est Jean-Ferdinand François, c'est compliqué. Un moment rare pour les lecteurs d'Enki Bilal. À l'occasion de la sortie du 3e opus de sa série Bug, l'auteur s'est prêté au jeu des dédicaces. Présent à 11h pour avoir un décent ticket, et là présent depuis 1h30, 2h pour pouvoir avoir ça. C'est un auteur qui est quand même très réputé et qui a une grande qualité graphique, qui est extraordinaire même. Et c'est quelque chose de bien. Ça fait 40 ans que je l'attends. Ça fait si longtemps que ça que vous vouliez une dédicace? J'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Tardy et Bilal, j'ai jamais eu. Voilà, c'est chose faite. Sympa, non? Ouais, c'est un bon moment.
Pour la première fois, je suis un peu ému. Avec Bug, Enki Bilal a imaginé que toute la mémoire virtuelle mondiale ne fonctionnait plus. Une histoire inventée qui peut devenir proche de la réalité. Un bug, c'est effectivement la disparition de tout ce qu'on a confié au numérique. Et on confie énormément de choses, trop de choses. Moi le premier, hein. C'est dangereux. Hein, parce qu'en plus, on fait travailler la mémoire vive, donc celle des algorithmes, celle virtuelle du numérique, et on fait moins travailler la mémoire vivante, celle de son propre cerveau. C'est là qu'est le danger. L'auteur qui écrit des BD d'anticipation n'avait pas envisagé que la guerre en Ukraine aurait lieu. Je peux effectivement devancer des choses un peu comme ça, parce que c'est ma façon de travailler la prospective, donc je me sers d'éléments qui me passionnent, de l'actualité. Mais là, quand même, je suis assez déstabilisé par la brutalité de cette intrusion de la violence et de la guerre. Voilà. Concernant la série Bug, les fans qui attendaient ce 3e album avec impatience vont être encore plus frustrés à la fin de leur lecture. Et pour connaître l'issue de Bug, 2 autres albums sont en préparation. Un moment inoubliable pour les enfants aujourd'hui, un escape game adapté de la série à succès Les Enfants de la Résistance dans l'ambiance tamisée du Magic Mirror. Un message codé pour les enfants de la Résistance. L'Escape Game prolonge l'aventure de la bande dessinée à succès où 3 enfants créent le réseau Lynx pendant l'occupation allemande. Une histoire où le suspense est omniprésent. Il y en a dont il y a même des personnes qui sont tuées, donc tu vois quand tu as encore une tension où tu sais jamais ce qui peut arriver. Sur cette base, 2 auteurs ont créé un livre-jeu d'Escape Game. Il faut coller à cet univers, il faut coller à l'ADN des personnages, coller en l'occurrence ici à un contexte historique qu'on ne maîtrise pas toujours, donc il faut se renseigner, il faut se faire épauler en l'occurrence par le scénariste de la bande dessinée. Il faut aussi trouver les bons ingrédients pour rendre les énigmes accessibles. Il faut avoir une dose de fouille, voilà, parce qu'on a des éléments, des personnes qui aiment bien, voilà, ils regardent une image, bien chercher ce qui a été caché, de la réflexion, donc avec vraiment de la logique, alors des maths un peu simples, hein, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse résoudre les énigmes, et après aussi des manipulations. Une formule qu'il a fallu transposer du livre à la réalité dans le cadre de cette animation du festival. Il y avait du morse et après on a trouvé des clés, il fallait ouvrir un coffre et après il y avait des badges et le document top secret. Le livre Escape Game des Enfants de la Résistance a reçu le prix spécial du jury 2021 au Festival international des Jeux de Cannes. Le FIBD 2022, c'est fini. Selon certains exposants, le succès était au rendez-vous. Vivement l'année prochaine pour la 50e édition.